L'avenir du basketball congolais se décide tout à l'heure à Goma où se tiendra l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la Fédération de basketball du Congo qui de Joe Lolonga Kimponke Koi et de Maître Paulin Kabongo prendra bien évidemment les commandes de cette fédération autrefois dirigée par Feu Mwawatadi. On le saura dans quelques heures en tout cas puisque déjà il est 11 heures et on nous apprend que les électeurs sont non loin de la salle où se tiendra bien sûr cette assemblée générale. Mais on parlera aussi de cette crise qui prend vraiment des racines au sein de l'association sportive Victoria Club. Il y a la coordination et le conseil suprême qui ne parlent pas un même langage. On dira les violons ne s'accordent pas jusqu'à là. Et sur terrain, les résultats ne suivent pas malgré la victoire des V-Clubs en semaine. On fera le point avec les analystes sur ce plateau. Bonjour aux uns, bienvenue aux autres. Le casting de ce matin, voici comment il se présente. Nous avons Manchejou Kalala. Bonjour à vous Mons et bienvenue. Bonjour Bokaya, c'est une belle présentation. Nom, poste, nom et prénom, c'est bien, merci. Et je pense être à la hauteur pour les invités, mais aussi, surtout pour les téléspectateurs de Télé 50. J'aime quand vous parlez de la boxe. J'aime vous lire quand vous écrivez sur le Noblard, même si la défaite des juniors Ilunga Makabu nous a laissé un peu avec un goût amer. On espère que notre champion va revenir plus fort dans les années à venir. Nous espérons encore, parce qu'il y a d'ailleurs, en parlant petitement, il doit y avoir une assemblée générale de la WBC le 17 décembre au niveau de Venezuela. Donc là, on va décider sur une nouvelle réglementation qui doit entrer en vigueur entre 2024 et 2025. Et si les choses se passent comme prévu, Junior Makabu aura encore l'occasion de chercher les titres parce qu'il y a deux tendances. L'autre qui prévoit qu'après 36 ans, rejoindre par exemple le MMA ou l'UFC, après 36 ans, on ne peut plus prétendre à espérer un titre, mais il y a l'autre côté qui pense qu'on peut aller jusqu'à 38 ans. Donc nous attendons le 17 décembre pour voir si 2024, on peut encore espérer avoir un junior Ilunga Makabu challenger comme pour les titres de la WBC. Sinon, ça sera un adieu. Il doit désormais se contenter de combats, d'exhibitions, mais de valeurs, on l'espère. Entre-temps, il y a Martin Bakole qui continue de hisser très haut le drapeau de la RDC. Edi Kankou Kadima, surnommé depuis un moment à Cage, la voix des sans-voix, avec sa célèbre page Facebook, des lives en semaine. J'ai même suivi un live d'un candidat président aux élections de basketball, Jolo Longankoy. Est-ce que vous êtes en forme, Edi Kankou? Bonjour à vous. Comment s'est passée la semaine? La semaine s'est très bien passée. Malheureusement, nous assistons à la mort du sport en RDC, particulièrement le football, qui ne vit plus. Je vous rappelle que les championnats à l'EPFK ne se jouent plus, faute de terrain. Les dames sont éliminées. L'organisation des sabres nous trompe. C'est comme si le football congolais est organisé, mais les choses vont de mal en pis. Si on n'y tient pas garde, nous risquons demain de nous retrouver dans des situations très très compliquées. Et surtout que le Connor joue aux abonnés absents. Et du côté du ministère des Sports, c'est un candidat maintenant, il se bat pour être élu de député. Et donc le sport est abandonné. Et le comité de l'EPFKIN se bat seul pour aller voir le ministère des ITPR pour voir comment arracher un terrain pour enfin organiser le championnat. Et je rappelle que la saison va se clôturer l'année prochaine au mois de mai. Et il ne s'est pas encore joué un match, moins encore un calendrier du côté de l'entente procès du football de Kinshasa. Une invitation est une responsabilité. J'espère que vous serez à la hauteur. Comme toujours, Jean Dédié Mukendi, Wakabola, surnommé prophète, il était vraiment en mouvement. Il a d'ailleurs ses documents en main. Il aime parler basketball. Nous allons aussi en parler. Jean Dédié, bonjour à vous d'abord. Est-ce que vous êtes en forme? Bonjour Christian Bokaya, Doux. Bonjour à Mons Mochenjou et à Edi Kankou Kadima. Être en forme, ça tout dépendra de la manière dont vous allez mener les débats. Ouais. Mais sinon, on est prêt, on a amené notre paperasse. On parle sport, mais le sport se repose sur les textes et il faut respecter les textes. Il ne faut pas seulement crier quand l'État congolais ne met pas à notre disposition, à votre disposition de l'argent, mais il faut aussi dénoncer, c'est ça notre rôle,
nous sommes des historiens, nous sommes là pour rappeler ce qui s'est passé en 1974. On n'était pas là lors de la participation de la RDC à la Coupe du Monde, ni non plus lors du fameux combat du siècle. Mais aujourd'hui, nous savons relater ce qui s'était passé. C'est grâce à la presse, c'est grâce aux journalistes que nous sommes et nous avons ce devoir-là d'être en forme à tout moment, en tout lieu. Et nous pensons être à la hauteur comme Mons Mochenjou et Eddy Kankou Kadima El Rifé. Merci beaucoup et nous aurons certainement le temps puisque ce matin, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont envoyé de messages d'encouragement à Arlette Boutella, disons à la grande équipe de Cœur du Sport. Peut-être à la fin, on fera un clin d'œil à ces téléspectateurs. Jean de Demokendi, on commence directement avec vous puisque dans quelques minutes, on pourra le dire ainsi, il se tiendra l'Assemblée générale extraordinaire et élective de la FEBACO. Qui de Djololo Nkoy et de Paulin Kabongo, selon vous, prendra ou mérite de prendre les commandes de la FEBACO? Qui mérite? Je crois bien que notre sport, Eddy Kankou l'a dit, souffre d'un manque de planification. C'est les grands mots qui rongent le sport congolais d'une manière générale, mais particulièrement le basketball. S'il faut aller sur ce point-là ou dans ce sens-là, je crois que Djololo Nkoy est le mieux placé pour prendre à main les destinées de la Fédération de basketball du Congo. Il n'est pas seul, il y a également Camille Nchimba qui ont présenté un projet réel, réaliste et réalisable pour le développement du basketball. Paulin Kabongo, on l'aime bien, il a géré presque 2 ans depuis la mort du feu ou de l'ancien président Boniface Mawata Dibangile Chibondo. Kabongo gère les affaires courantes, il est au basketball depuis plus d'1 décennie. On ne sent pas en lui ces sens-là d'organisation, on ne sent pas en lui cet esprit-là managérial qui peut permettre aujourd'hui au basketball de redécoller. En 2017, on a joué les quarts de finale de l'Afro-Basketball en Tunisie, battant au passage le Nigeria, champion d'Afrique en titre à l'époque. Et depuis lors, en 2021, à Kigali au Rwanda, on a dégringolé de la 6e place au 13e rang. En 2019, on remporte l'Afro-Can à Bamako au Mali. En 2023, 4 ans plus tard, on termine 4e. Donc on est en train de régresser avec Paulin Kabongo. Vous me direz aujourd'hui peut-être que Djololo Nkoy fait partie du comité en place. Oui, mais il était 4e vice-président. Exactement. Mais le problème, c'est que la politique, c'est la tête qui définit la politique à suivre. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Autant Paulin Kabongo n'avait pas les commandes, puisque quand Boniface Mawata est décédé, il assumait encore, on va dire, il faisait l'intérim. Et après, maintenant, quand on lui donne un autre mandat, c'est alors qu'il prendra des décisions. Il faisait l'intérim, il expédiait les affaires courantes. Là n'est pas le problème, mais c'est lui qui avait la signature. Quand il s'agit de l'argent, c'est lui qui signe. Mais quand il s'agit d'autres aspects, il consulte X ou Y. Mais quand il s'agit de l'argent, aujourd'hui, l'argent, on peut le dire que contribue à la réalisation d'un projet, d'un programme. On ne peut pas se limiter à avoir juste un projet, un programme sans moyens. Mais lui qui avait la signature, qu'a-t-il fait depuis qu'il a pris les basketballs à main, après le décès de Boniface Mawata? Bref, je ne suis pas en train ici de faire la promotion ou battre la campagne pour X ou Y. Au regard de la question qui a été la vôtre, je vous dis, sans peur d'être contredit, que l'actuel président AI de la fédération n'est pas la personne idoine pour mener à bon port le basketball congolais. C'est une question qui valait son pesant d'or. Eddy Kankou Kadima, le basketball, c'est parmi les disciplines qui pleurnichent beaucoup. Pourtant, nous avons des potentialités. Nous avons des joueurs partout à travers le monde. Des joueurs, actuellement, si on les réunissait, on peut faire mal à beaucoup de nations. En Afrique, pourquoi pas dans le monde. Actuellement, le Soudan du Sud monte crescendo. Pourquoi pas la RDC? Mais il se pose un sérieux problème d'organisation. Comment faire pour que nous ne puissions pas assister à ces scènes ignobles dans les années à venir, puisqu'on l'a dit, l'avenir se décide maintenant à Goma. L'avenir se décide maintenant à Goma. La responsabilité incombe sur les épaules des électeurs. Ce sont les électeurs qui ont la clé de voûte pour changer la vie ou encore l'image de notre basket. Et ce sont les électeurs à qui je m'adresse maintenant. Vous devez faire le choix pour l'intérêt général. Et l'intérêt général, c'est l'intérêt du basketball. Vous ne pouvez pas faire le choix sur un intérêt privé. Parce que les intérêts privés ne priment jamais sur le général. Et c'est sur base des projets. J'ai vu Djonko Ilolonga comme manager de l'équipe nationale. Amener le sponsor,
alléger un peu l'État congolais. La politique que Joe amène au sein de son équipe, d'abord son club, et comme manager de l'équipe nationale, je suis persuadé qu'une personne comme ça, si on le laisse prendre la fédération, en tout cas, il fera de très bonnes choses. N'oubliez pas que Joe a été ramené par Feu Mouatadi, si je ne me trompe pas. Ouais. Sans Jean de Dieu là, si je pars à côté, il peut me contredire. C'était quoi? Lui, je crois, avec Bart Calemon, c'était de rajeunir les comités, amener un sang nouveau. Et Joe, c'est un banquier de formation. Par rapport à sa touche, il pouvait influencer pour amener un nouveau vent pour booster les baskets. Et la philosophie implorée ou implantée par Feu Mouatadi, qui aimait aussi les baskets, c'était pour pousser haut. Mais dans l'environnement, ouais, il n'était pas décideur. Il y a eu une occasion de le mettre maintenant décideur. Voir tout ce qu'il apportait comme manager de l'équipe nationale, il peut l'apporter pour le développement de la discipline. Parce qu'il a fait ses preuves déjà avec son club. Il a fait ses preuves au niveau New Generation. Ouais. Et il a fait ses preuves comme manager de l'équipe nationale. Et il a amené pas seulement un sponsor, pas seulement 2, pas seulement 3, je cite 4, que Joe a amené au sein de la fédération, au sein de l'équipe nationale. Et si aujourd'hui, parce qu'auprès des partenaires, Jean-Denis Moukeni venait de le dire tout à l'heure, il ne suffit pas d'avoir un projet. Vous pouvez avoir un bon projet du monde, mais faute de moyens, le projet peut tomber. C'est ça même la question pour notre football. Il ne faudrait pas nommer, plutôt élire quelqu'un qui maîtrise le RGS et le CDF seulement. Il faut élire quelqu'un qui maîtrise le CDF, ouais, le RGS, mais aussi qui ait un esprit managérial crédible auprès des partenaires capables de venir booster une discipline ou une fédération. Moi, je pense qu'aujourd'hui, en rapport avec les 2 candidats en lice, donc, il y a aussi Camus, 3, disons. Bon, les 3 candidats, moi j'estime, je rejoins le cas des gens de Dieu pour dire le profil idéal, c'est le profil de Joe. Pourquoi? Parce qu'il a fait ses preuves comme dirigeant au sein de son club, il a fait ses preuves en tant que manager de l'équipe nationale. Parce que ses empreintes ont aidé l'État congolais à souffler un tout petit peu. Ne vous et répétez s'il pas. le fait comme manager à plus forte raison, il peut le faire mieux en tant que président d'une fédération. Ne vous répétez pas, Eddy Kankou Kadima, mais apparemment c'est une voix qui crie dans les déserts. Est-ce que ces électeurs-là vous suivent en ce moment? Bon, les élections en Afrique, pas seulement en RDC, les élections ne suivent pas généralement, ouais, la logique. Mais j'estime que les électeurs seront face à leur conscience, ouais, de lire la raison au lieu de lire les jambes. Mon cher Jo, je l'ai dit, actuellement le basketball congolais, il suffit de voir comment est-ce que d'autres nations se développent, comment est-ce que d'autres nations partent récupérer leurs binationaux. Ce n'est pas peut-être le cas avec la RDC, ou même si ces binationaux manifestent cette volonté de venir représenter leur pays, ils se voient buter quelque part par un problème d'organisation. C'est maintenant que cet avenir-là du basketball se décide à Goma. Selon vous, il faudrait que l'on fasse quoi exactement pour que le basketball congolais retrouve du sang neuf? Je serais d'abord très sévère, oui, et impopulaire, je dirais. Il faudrait quoi? À la limite du possible, prendre tout le bureau et tous les candidats qui ont géré, donc Kabongo, Joe et tout le monde. Non, pas Camus. Camus était... Il n'était pas géré. J'ai dit que Joe, Kabongo et tous Michelo et les autres. Leur incarcérer à Makala pendant 15 ans, prendre leur famille, leur exiler, leur montrer que c'est méchant, Mons. J'ai dit, je serai extrême. Aujourd'hui, je n'accepte pas qu'à cause de quelques individus, la nation a perdu la culture du basket. Aujourd'hui, on ne sait plus dire avec exactitude quelle est cette autre discipline qui suit le sport. Je suis né entre les années 80 et les années 90. Nous sommes entrés dans les années 2000. On a failli tous être basketteurs. Parce qu'on avait l'aura des années 80 et les années 90 qui suivaient la RDC. Dans nos écoles, les stars, les élèves stars, c'était les basketteurs. Ce n'était pas le footballeur.
C'est vrai, le football, c'est le football roi. Et la discipline Mais- des intellectuels. Exactement. Il suffisait mais d'être sans vouloir vous basketteur interrompre, en le classe. basketball, en fait, c'était cette discipline-là de prestige. Voilà comme le pourquoi je suis en basketteur. Et train de- l'honneur. Voilà pourquoi je suis en train de dire que je ne pardonnerai pas à ces gens qui ont détruit une culture de toute une nation. En 2017, on pouvait suivre le match des Léopards Basket, les écrans géants, partout à travers la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, la presse peine même à informer parce que la population attend qu'il y ait du résultat. Comment on peut chuter? Ça, ce n'est pas un recul. Comment on peut chuter en moins de 10 ans autant? Ça, je ne le pardonne pas. Et quand on se rend compte que il y a 2 ans, il y a eu quelqu'un à la tête qui n'a rien fait, qui pendant 2 ans, le basket a été des scandales, scandales entre l'État, entre expulsions, entre humiliations, entre insultes, pendant 2 ans. À un certain moment, on doit prendre de vraies mesures. Si au niveau sportif plutôt, les textes n'arrivent pas à éradiquer, voilà pourquoi je suis dans les extrêmes. Il faudrait, parce qu'aujourd'hui, tout ça c'est peut-être parce qu'il y a un laisser-aller côté politique sportive. Parce que si la politique sportive est exécutée ou était vraiment d'une manière effective, Oui, mise ça en aurait application, contraint des gens comme ça à ne plus revenir. Il y a 5 ans, je me rappelle, on attaquait toutes les fédérations qui existent ici en RDC. C'est peut-être ce que Eddie Kanko a dit. Pour la simple raison, le basket avait su nous prouver que c'était possible qu'une équipe nationale puisse être suivie par 2 partenaires. C'est peut-être le basket qui a donné du tonus au boxe, à la boxe avec Ferdinand Luyoyo, qui est parti chercher des entreprises paris sportifs et quelques entreprises brassicoles. Et même la FECOFA, qu'on voyait tout flou. On voyait des sponsors, mais on ne voyait rien dans le fond. Donc tout le monde s'est rendu compte que avec le basket, ce qui a été fait, c'est possible que d'autres disciplines puissent aller loin. Mais aujourd'hui, je me demande, même avec l'expertise de Djolongo là, mais avec le recul qu'a eu le basket, est-ce qu'aujourd'hui, ce basket est encore bancable? Donc il y a des gens qui ont détruit le basket, il y a des gens que moi je ne souhaiterais pas voir là-bas, et Merci. je pense que les électeurs sont conscients. Le basket n'est pas que Kinshasa. Le basket, c'est toute la RDC. Ouais. Vous Donc, avez des Jonathan Kouminga qui vous viennent de demandez Goma, ça voudrait les dire... témoignages au Grand Katanga, demandez les témoignages à Kindu, au Malemakoulou, Kasaï. partout Donc demandez vous passez. les témoignages, vous vous rendrez compte que Merci, le basket Mons. est en train de mourir et il y a des gens qui ne font rien et ça énerve. Mais Jean de Dieu Mukendi, ce qui écœure un tout petit peu, c'est le fait que malgré tout ce qui s'est dit, on sent un silence radio du côté du comité olympique congolais, du côté du ministère des Sports. C'est vrai que le ministre, j'ai vu qu'il avait demandé à ce qu'on puisse surseoir cette assemblée générale, mais rien n'a été fait concrètement sur le terrain et finalement, cette assemblée générale a été déplacée du siège même de la fédération pour se tenir à Goma, finalement dans ces pays. Quand les fédérations font leur truc, elles ne sont pas inquiétées quelque part. Vous comprendrez, vous conviendrez avec nous que les comités olympiques, c'est un club d'amis composé des dirigeants des fédérations qui aujourd'hui cautionnent la tricherie, cautionnent la violation des textes à la simple raison ou pour la simple raison que quand c'est Mons et sa fédération qui sont attaqués aujourd'hui, demain ça risque d'être Eddie Kanko et sa fédération qui seront attaqués et ainsi de suite, et les grands perdants sera le comité olympique. Voilà pourquoi ils ont créé une certaine solidarité dans le mal. Je me souviens qu'en 2018, lors de l'élection qui avait eu lieu au niveau de la Fédération de basketball du Congo, au siège du comité olympique congolais, le premier, selon l'ordre d'arrivée, c'était Boniface Mawatadi avec 19 voix, suivi de Floribert Konzilvungu Fofo, 18 voix, et Pilipili avec 3 voix. Il y avait 40 électeurs. Comment comprendre que ceux-là qui étaient lésés sont allés voir le président Amos Mbaye, président du comité olympique. Je faisais partie de cette délégation-là en tant que journaliste pour couvrir cette activité-là. On a posé le problème. Les élections, quand on parle d'élections, on parle de la majorité simple ou absolue. Ouais.
qui renvoie à 50% plus 1 du suffrage exprimé. Donc, le 3 candidats, comme personne n'avait eu la majorité simple, on devait avoir en principe un second tour entre le premier et le deuxième qui était arrivé. Cela n'avait pas été le cas et les comités olympiques avaient cautionné cela. Je parle de ce qui se passe actuellement. Il y a eu violation manifeste des textes. La convocation de l'Assemblée générale ordinaire à Goma, c'était du cafouillage. L'article 24 des statuts en vigueur jusqu'au moment de la convocation de cette Assemblée-là était clair. L'Assemblée générale consacrant la fin de mandat se tient impérativement au siège de la Fédération. Et l'Assemblée générale extraordinaire relative doit être convoquée dans les 60 jours après la tenue de l'AGO, et ce, obligatoirement au siège de la Fédération. Le législateur a relevé les mots impérativement et les mots obligatoirement. Le législateur, c'est bien Maître Paulin Kabangui, je crois aussi. Ce n'est même pas lui, les pères fondateurs, ceux-là qui s'étaient mis à écrire, ceux-là qui s'étaient mis à réfléchir, à parler basketball. Ils ont mis sur pied les statuts, les règlements généraux, les règlements intérieurs, ainsi que les codes disciplinaires. Mais vous allez vous rendre compte que cette disposition-là a été violée intentionnellement. Pourquoi? On a amené l'Assemblée à Goma pour opérer un passage en force. Aujourd'hui, on a torpillé les textes. Et, curieusement, quand vous prenez les mêmes statuts qu'ils ont modifiés, ils les rattrapent. L'article 23 de ces statuts-là... Est-ce que vous pouvez lire d'abord cet article-là? Parce que c'est comme si vous êtes en train de parler dans le vide, alors que vous avez toute cette paperasse, on s'est dit... Non, parler dans les vides, non, c'est parce que j'ai fait l'effort de mémoriser les textes. Oui, allez-y. Mais il faut lire, c'est important aussi pour les téléspectateurs. Nous lisons par exemple l'article ici qui parle de l'Assemblée. Sous-section 3 du procès verbal, article 22. Les procès-verbaux et décisions des assemblées générales sont communiqués avec accusés de réception aux entités sportives membres dans les 15 jours qui suivent la tenue des assises. Ah, mais ce n'était pas le cas. On a annoncé la tenue des élections à Goma, je crois, dans moins de 20 jours. Non, ça c'est d'abord l'Assemblée ordinaire. Et le même article poursuit en disant « Toute contestation ou modification concernant les procès-verbaux doivent être exprimées dans les 30 jours de la réception au comité fédéral pour leur finalisation à la prochaine Assemblée générale. Ça n'a pas été fait. Jusqu'au moment où nous parlons, les PV de cette Assemblée-là tenue le 20 septembre dernier à Goma n'est jamais parvenu aux membres de l'Assemblée. Curieusement, on a retrouvé ces PV-là au niveau de la DAPS, la Direction des activités physiques et sportives. Quand il y a eu dénonciation du président de Ligue du Haut-Katanga, Steph Mpagna, et celui de Kinshasa, Arthur Luango. Quand ils sont allés voir la DAPS, les directeurs des activités physiques leur ont dit « Votre réclamation ou vos dénonciations arrivent un peu plus tard. Pourquoi ?» Alors que l'Assemblée s'était déjà tenue. Leur réponse était claire. On ne pouvait pas réagir au regard de ce que disent les textes sans procès verbal. Parce que c'est dans les procès verbaux qu'on retrouve. Est-ce que ce que nous nous étions dit lors de l'Assemblée a été repris dans les procès verbaux, ou il y a eu exagération, soit il y a eu omission, ou il y a eu ajout de quelque chose. Mais sans procès verbal, comment allons-nous nous rendre compte des irrégularités ou du rapport définitif élaboré au terme de cette AGO? De là, vous comprendrez que les statuts révisés portent les signatures de André Dédé Comiché, le secrétaire général de la FEBACO, et Paulin Kabongo Biaya, pas comme président AI de la FEBACO, mais comme président de la FEBACO. C'est déjà comme s'il était déjà élu. Justement, c'est déjà un faux en écriture. Ouais. On peut attaquer ces statuts-là au niveau de la justice. Il s'est dit avocat des formations ou des carrières, mais voilà comment il commence à torpiller les textes pour tenter par tous les moyens de s'éterniser au pouvoir. Et s'il faut aller plus loin, concernant maintenant l'Assemblée générale extraordinaire et élective, les textes sont clairs. Les candidatures doivent être déposées au moins 30 jours avant la tenue, justement avant la tenue de cette Assemblée générale extraordinaire et élective. Ce qui n'a pas été le cas. Quand vous allez au niveau de la fédération, vous allez vous rendre compte que les communiqués
de presse ou le communiqué fixant les dates a été signé en date du 2 novembre pour une élection prévue le 24. Non, c'était le 24. Elle se tiendra aujourd'hui le 25, mais elle était prévue le 24. Donc, 22 jours après la date de l'affichage, ce qui est déjà une entorse et une irrégularité. Alors, vous comprenez que tout a été fait sur mesure pour empêcher aux gens, parce que déjà, quand vous regardez dans les éléments constitutifs du dossier, il y a par exemple le casier judiciaire, il y a les certificats de nationalité, les certificats de résidence. Bref, il y a beaucoup de papiers qui ne s'obtiennent pas en un jour, qui demandent un processus. Et cela a été fait à dessein pour empêcher à certains candidats aujourd'hui de concourir à cette élection. Vous voyez alors, de manière brève, pour être précis, que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui tiennent à tout prix à s'éterniser au pouvoir malgré les moyens qu'ils utilisent, irréguliers, illégaux et tout, et cela sous ou avec la bénédiction du comité olympique congolais. J'ai rencontré le président du comité olympique congolais. J'ai échangé avec lui, j'ai échangé avec certains membres du comité olympique. Exact. Vous avez échangé avec lui? Oui. Quelle a été sa réponse? Il m'a dit, le comité olympique ne peut pas s'ingérer dans la gestion au quotidien des affaires des associations nationales ou des fédérations. Attends, et que le comité olympique n'intervient qu'en cas de crise. C'est quand on constate, justement, quand on constate qu'il y a crise, que le comité olympique intervient. Or, quand vous regardez, il y a le président, le 4e vice-président, Lolo Nkoyi, membre du bureau, qui a adressé une correspondance au ministre de Sport et Loisirs, dans laquelle il évoque les irrégularités constatées lors de l'Assemblée générale tenue à Goma, ordinaire, lors de la convocation de l'Assemblée extraordinaire et élective. Et cette lettre-là est restée pratiquement lettre morte, tout simplement parce que le ministre lui-même fait partie de membres du comité olympique. Je crois qu'il doit être trésorier adjoint. Et quand on revient, vous comprenez, et vous conviendrez, comme je le disais au début avec moi, que c'est un club d'amis où on se soutient. On s'est dit, si on laisse tomber Mons, on va manquer la voix de Mons lors des prochaines élections au niveau du COC. Et pour cela, nous devons être solidaires entre nous, malgré la forme, malgré les fonds, et pour le grand désespoir du sport congolais en général. Nous avons encore 2 minutes pour reprendre la deuxième thématique. Edi Kankou Kadima, ça fait quand même mal quand on voit qu'il y a du désordre entretenu au sein de la FEBACO. Et puis, ceux qui sont à la base de ces désordres, quelque part, ne sont pas inquiétés. On parlerait même de l'absence totale de l'État, parce que l'État aussi doit avoir un œil dans tout ça, parce que l'État finance ces fédérations. Mais les assises vont se tenir. Il y a un représentant de l'État qui a fait un déplacement, il sera là. Le comité olympique. En fait, si aujourd'hui, au niveau de la fédération, on a les culots, de tripatouiller même les textes parce qu'ils savent qu'ils seront protégés. Jean-Didier venait de le dire tout à l'heure. C'est un club d'amis qui se soutiennent à gauche et à droite. Même au niveau des instances internationales, c'est ce qui se passe maintenant. Simbangaï n'a pas Simbayo. C'est-à-dire, au soutenir votre CAF, FIFA va t'en avoir soutenir. C'est bien sûr que vous avez pour l'intérêt et la discipline. Mais c'est ça, ils ont l'intérêt à la discipline. Tout a commencé au niveau de l'Assemblée générale ordinaire de la FEBACO, qui s'est tenue à Goma. C'était en irrégularité totale, mais soutenue par le ministère des Sports et le comité olympique, surtout le comité olympique congolais. Et le représentant, pour vous compléter, Eddy. Le représentant, c'est le docteur Nguebe. René Nguebe, quand il est rentré de Goma, quel rapport a-t-il fait sur ce qu'il a hiérarchie ou à son institution? Mais il a fait le rapport, après c'est pas à vous qui devez donner ces rapports. Le comité olympique congolais se cache derrière cette histoire. Le comité n'intervient qu'en cas de crise. Mais qu'est-ce que vous appelez crise? Tout malentendu est un conflit. Tout malentendu est un conflit. Quand déjà on porte à votre connaissance qu'il y a violation flagrante des statuts dans la tenue de l'Assemblée ordinaire et dans la tenue des élections, quel est le conflit que le comité olympique attend pour intervenir au sein de la Fédération de basket? C'est quel conflit? Qu'il y ait bagarre générale. Non, parce que c'est quel conflit que Amos Mbayo attend? Je l'avais dit au début que Marcel Amos Mbayo, président du comité congolais, il n'y aura rien en termes d'administration, en termes de résultats et en termes de forme. Parce qu'il est là comme fantôme. Il n'exerce pas ses pouvoirs comme président du comité olympique congolais. Et il est là derrière ses intérêts personnels. Le cas de la fédération du judo. Vous avez vu l'implication du comité olympique congolais pour écarter l'IANZA
remettre cette Mais finalement, anarchie. ils avaient enterré la hache des guerres. Ils n'ont rien enterré. Ils ont voulu Ils n'ont sauver rien leur père. enterré. Hein, ils ont voulu sauver leur Ils n'ont père. rien enterré. Parce qu'ils ont menacé. Si les Yanza n'étaient pas tenaces, aujourd'hui, ils seraient en dehors des institutions. Mais or, la personne qui est venue sauver la discipline, s'ils sont contre, ils adressent des lettres matin, midi, soir. S'ils sont pour la chose, ils vous accompagnent, ils disent le comité olympique n'intervient pas. Mais si ils sont contre vous, ils disent nous voulons sauver les valeurs olympiques. Ce sont les phrases que le comité olympique utilise pour menacer les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, Pour terminer. il faut changer tous les systèmes. Tous les systèmes. Mais maintenant, ça va soulever un point important. Non. Pour ceux qui ont géré aussi. Mais ça, Je mais- ne suis pas au niveau de la fédération. Ouais. Je suis au niveau du comité olympique congolais. Parce qu'avec cette gouvernance, on n'aura rien. Et on continuera à protéger l'impunité. On continue à protéger l'impunité. Pourquoi seulement c'est Dr Nguebe qui doit aller représenter le coq dans... Mais c'est parce qu'il a été désigné par le Parce comité qu'il a des relations, olympique. parce qu'il a des relations avec la famille Comichelo. Non, ce sont des Qui ne affirmations datent- gratuites. Ce ne sont pas des Mais affirmations. pourquoi Je seulement pèse c'est lui qui a bien fait mes mots. l'AGO? Je pèse bien mes Mais mots. non, mais Je celui qui doit pèse aller bien dans Mais c'est mes pas mots. interdit, mais un instant. Je pèse bien mes mots. J'ai dit, je Gidem, pèse bien mes mots. Gidem, Christian. il n'est pas interdit. Il n'est pas est interdit. désigné par le question. corps. Il n'est pas Pourquoi interdit. seulement Il n'est c'est pas lui? interdit. Pourquoi seulement Est-ce que le comité olympique congolais n'a seulement Nguebe comme personnel? Or, en Pourquoi 2021, le même comité olympique avait désigné l'actuel secrétaire général adjoint Mazombo. C'est lui qui connaît bien l'histoire qui se passe au basketball. Oui. Pourquoi on n'a pas envoyé cet Et pourquoi administratif seulement Si on avait envoyé la même personne, vous reviendrez sur ce plateau pour dire Non, pourquoi pourquoi seulement la même dans- personne. Jamais. Dans On l'émission, ne reviendra on pas en parle parce même. on ne reviendra pas parce que déjà en 2021, il y a Ouais. eu des problèmes. Entre autres, la déchéance du trésorier général de la FEBACO. Il y avait un dossier financier qui était resté pendant. Et comme Mazombo connaissait ces dossiers-là, il devait faire Merci. juste la poursuite parce que ces dossiers-là étaient renvoyés à la prochaine Assemblée générale ordinaire. Et cette Assemblée, c'est celle qui s'est tenue cette année parce que depuis 2021, la FEBACO n'a n'avait jamais tenu organisé une d'Assemblée Merci générale beaucoup, ordinaire. Jean Demoukine. Edi Kankou, je vous retire la parole. Nous avons une autre thématique à traiter. On risque de gaspiller toute l'énergie sur le basketball. Alors, il y a un autre dossier, Monstre Manchejou, pour clore. Aujourd'hui, ça fait mal. Et les grands perdants, c'est bien ces amoureux de la balle au panier. Aujourd'hui, un seul message, en écoutant attentivement Jean de Dieu Mukendi et Edi Kankou, je suis resté silencieux parce qu'il y a quelque chose qui me disait en tête. Dans 4 ans. Je veux intervenir, monsieur le postdatateur. Le docteur Nguebe vient de signaler qu'il est chez lui à la maison. Il a dit qu'il n'a pas fait les déplacements. Il n'a pas fait les déplacements. Ah, ça. C'est une précision des détails. Merci Donc, beaucoup. il suivait l'émission. Ouais. Il a fait un message pour me dire que je suis chez moi à la maison. Et il C'est ça sait qu'on a, pourquoi. on a délégué quelqu'un d'autre. Certainement. Dans 4 ans, on risque de se retrouver ici pour parler encore dire encore comment la RDC, avec autant de clubs, autant de valeurs, on ne sait pas jouer régulièrement Basket African League. Comment, malheureusement, peut-être avec tout espoir que le gouvernement en place est en train de construire Kinshasa Arena, qui ne servira qu'à des hontes, parce que rien ne sera organisé. Devant, on n'aura que des défaites ici encore et encore et encore et encore. Comment, en fait, je regarde 4 ans après, je suis inquiet, de ce qui va se passer. Et j'implore en tout cas les électeurs, je sais qu'on vous a promis, c'est comme a dit Edi Kankou, si vous me confortez ici, dans vos ligues aussi, on vous confortera, vous resterez là. Donc c'est ce qui se passe souvent dans ces élections-là. Donc vous m'élisez. C'est-à-dire on ne vote et pas moi, projet, on ne vote pas idée, impossible. Moi, on ne vote à pas mon expertise. tour, quand il y aura élection, au lieu de mettre mon homme dans votre ligue, puisque vous m'avez soutenu, Merci je vous laisse beaucoup. continuer. Donc, Merci beaucoup, malheureusement. Monstre Manchejou. Alors nous allons sans plus tarder prendre la deuxième thématique. Sinon, on va suivre de près cette Assemblée générale. Peut-être avant de quitter ce plateau, s'il y a les résultats à vous communiquer, on les fera. Alors on va prendre l'autre crise, c'est bien sûr en football, on quitte le basketball pour parler football, mais cette fois-là au sein de l'association sportive Vers Club qui traverse quand même des moments très difficiles. Il y a le comité, le conseil suprême et la coordination qui sont à couteau tiré. Edi Kankou Kadima, les deux parties sont divisées sur la négociation, on va le dire ainsi, avec une entreprise turque. Bestine Kazadi parle tantôt de
de cette prime ou de cette cagnotte qui devait revenir avec le club, il faut majorer un peu le pourcentage. Le Conseil suprême qui aurait négocié 10% pour 20 clubs et 90% pour l'entreprise turque. Et ça capote jusque-là. C'est faux. Madame Bessine Kazadi a voulu... Jean-Claude dit qu'on débute déjà avec une position radicale. Oui, mais c'est faux. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Oui, c'est faux parce que Madame Bessine Kazadi voulait seulement manipuler l'opinion. Elle savait que le Conseil suprême tenait une réunion et avant l'annonce du Conseil suprême, elle voulait précéder dans une communication pour simplement manipuler l'opinion. V-Club aura 10% parce que V-Club a amené quoi? Les 10%, ce n'est pas en termes de revenus, c'est en termes d'investissement. Les Turcs amènent. Aujourd'hui, V-Club a quoi? Je prends un cas, on dit les Turcs... V-Club a le supporter, V-Club a le centre de Kimbondo, V-Club a la marque Le centre de Kimbondo n'appartient pas à l'Es Vita Club. Mais Bestine l'a dit. Non, elle a mis Tango Fort, le général. Ce n'est pas un bien de Vita. Vous ne pouvez pas Ils ont donné ça déjà, Vita. sur un bien qui ne vous appartient pas. Les certificats d'enregistrement vos titres de propriété. Vous ne pouvez pas mener un titre de propriété de Jean de Dieu dans une affaire qui concerne Mons. Il faut que Jean de Dieu donne son accord, qu'il accepte que son bien aussi soit inclus. Comme part. Maintenant, les Turcs viennent, je prends un exemple, ils ont besoin de 50 millions. Ils disent, V-Club, donnez-moi 25 millions, moi je donne 25 millions. C'est en termes de part, d'investissement, pas en termes de revenus. S'il faut demander aujourd'hui que V-Club investisse, vous allez d'abord investir et après avoir des bénéfices que vous allez vous partager. Maintenant, au départ, vous ne donnez rien. Vous voulez avoir 90% comment? Elle a voulu tout simplement manipuler l'opinion. Les Turcs amènent le 100%. Ils disent, dans le 100%, nous amenons 90%, nous vous laissons 10%. Les 10% de l'ASV Club, c'est d'ailleurs André Kimbuta qui a insisté que si il y a entreprise, qui est aussi le fonctionnement de l'ASV Club ASBL. Parce qu'on ne peut pas tout mettre à zéro pour aller dans l'entreprise. Si ça ne marche pas, on rentre dans le format ASBL. Le format ASBL à 10%, ce sont les parts qu'il faut mettre. Aujourd'hui, les véhiculiers n'ont pas d'argent pour mettre directement dans l'entreprise. Comment ça? Mais ils contribuent. Il y a la marque VA en vente. Mais ils achètent des la marque VIA ne fonctionne plus. Pour votre information. Il y a des boutiques à travers la ville. Comment vous dites ça? J'ai une photo, si je vous balance une photo maintenant. Devant la boutique marque VIA, on est en train de vendre les pains, les chikwang et les makayabou. Je vous dis, allez-y vérifier. Devant la boutique où on vend la marque VIA. Madame Bessine Kazadi est en conflit avec les Brésiliens qui ont amené la marque VIA en RDC. Après le match Vita, l'équipe angolaise, Petro. Madame Bestine, il y a eu un problème. C'est pas Primero, je crois, c'était Primero. C'est Primero à gauche d'Angola, le match qui s'est joué ici. C'est l'unique match où le club a essayé de vendre. Et il y a eu déjà des problèmes. Aujourd'hui, le représentant de la marque n'est plus à Kinshasa parce qu'elle était menacée. Et là, il a laissé quelqu'un ici. Cette personne est allée voir le Conseil suprême pour régler cette affaire de la marque VIA. Il y a déjà un conflit et le dossier est entre les mains d'Mpaka. Madame Bestine dit dans son interview qu'elle a confié les dossiers à Mpaka pour traiter. Quand elle a senti qu'il y avait 10%, plutôt les revenus de 10% pour V-Club, elle a cacalé. J'ai mené des investigations. Madame Bestine n'a jamais remis les dossiers à Mpaka. Les dossiers étaient entre ses mains. Les dossiers tergiversés. Les Turcs sont allés voir l'Mpaka pour que les dossiers avancent. Madame n'a jamais remis les dossiers entre les mains de l'Mpaka. Si elle accuse aujourd'hui le Conseil suprême en train de bloquer l'équipe, est-ce que c'est le Conseil suprême qui interdit à Madame Bestine de payer les joueurs? C'est le Conseil suprême qui interdit à Madame Bestine de payer je vais vous rafraîchir la mémoire, Idi Kankou, parce que le Conseil suprême de l'association sportive et club s'était réuni, je crois, le week-end dernier. Alors, suivez attentivement, bien sûr, le compte rendu de cette réunion. Le Conseil suprême s'est réuni en urgence pour trouver des pistes et des solutions en rapport avec la crise observée actuellement au sein de la team vert et noir. Le Conseil suprême a soulevé les causes de la crise, parmi lesquelles
On peut citer, c'est d'ailleurs vers Club Télévision qui avait publié ça. Le départ de la quasi-totalité des joueurs de la saison passée, le mauvais recrutement de joueurs, le maintien de l'entraîneur malgré ses limites, qui sont d'ailleurs décriées par tout le monde, la mauvaise gestion financière et administrative de l'équipe. Ces causes ont engendré les conséquences ci-dessous, l'élimination précoce des 20 clubs en Ligue des Champions, les défaites successives au championnat de la Ligue nationale de football, le non-respect des engagements pris avec les joueurs en termes de primes et des contrats bien sûr, l'irrégularité des paiements des salaires de joueurs et du staff technique, la mauvaise prise en charge de l'équipe lors de la préparation des matchs, de ce qui précède. Le Conseil suprême décide, peut-être pour donner aussi la parole à Jean-Dédé Mukendi. Mons d'abord, ok, pas de souci. Mons, de la tenue dans un bref délai de l'Assemblée générale extraordinaire dont le point à l'ordre du jour sont les suivants. Situation générale de l'équipe, c'est-à-dire vers club, l'examen du partenariat avec la société turque Milvest. En attendant de la tenue de la dite assemblée, le Conseil suprême exhorte les supporters de la grande famille vert et noir à la retenue, machin. Quelque part, on veut tout mettre sous les épaules de Mme Bestine Kazadi, mais à lire ses comptes rendus, on comprend que le problème, ce n'est pas seulement Bestine. Boukaya, il y a un écrivain russe, Nikoliev Léonard Lev Tolstoï, Léon Tolstoï, du 19e siècle, qui a toujours dit qui disait quelque chose que j'ai toujours retenu. Dans un conflit, il n'y a jamais des innocents à 100%, ni des coupables à 100%. Ce sale jeu que joue le Conseil suprême doit finir. Ah bon? À un certain moment, on doit arrêter ce sale jeu. Le Conseil suprême est en train de jouer à un jeu banal qui ne sera pas toujours bienvenu. Ceux qui étaient au stade, les supporters qui étaient au stade lors de la rencontre entre récemment d'ailleurs, Club et Kouya Sport, ils savent ce qu'a été le langage des supporters. Après avoir entendu M. Mofran du Conseil suprême, après avoir entendu Maître Bestine Kazadi, il ne faut pas jouer avec les gens. Les gens se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui s'y passe, mais que personne n'est 100% innocent, personne n'est 100% fautif. Entendre ce rapport-là, il y a trop de bêtises. Il y a trop de bêtises. Déjà, quand aujourd'hui, le Conseil suprême veut parler de l'élimination précoce de la Ligue des Champions, comme raison de se lever et de parler, je vais rappeler au Conseil suprême que même à l'ère du général Gabriel Amis, ils n'ont jamais parlé, alors que Gabriel Amis a aussi fait 3 ans. 3 fois sans se qualifier pour la Ligue des Champions. On s'est taisé. Donc, ils peuvent continuer à le faire. Quand ils sont en train de dire que ils sont en train de parler... Dans le cas échéant, votre club continue la descente aux enfers, vous demandez aux supporters de rester calmes. Quelle descente des enfers? 6 défaites. 6 défaites déjà en championnat, dans un groupe. Il n'y a pas dans le massage. Dans un groupe, moi je suis étonné. Bokaya, on reste logique. On reste logique. Nous sommes dans une phase préliminaire, une première phase qui est qualificative au play-off. L'Empaka, avant Bestine, Kazadi, savent que avant de reprendre une ligue, un championnat direct, depuis 2018, on jouait des phases préliminaires et de phases directes à plusieurs reprises. On a vu de grandes équipes donner tout en pompe. Je dis ça aujourd'hui. Il y a eu des phases où Renaissance termine premier, sans peur d'être contredit. Il y a eu des phases où Derin Clem Motema est en train de tout survoler à la phase préliminaire et arriver au play-off cédé. L'avantage d'ailleurs d'un championnat à 2 phases, c'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des difficultés aujourd'hui. J'aime ce que disent souvent José Mourinho, l'entraîneur portugais. L'avantage avec la Ligue des Champions est qu'en phase de groupe, vous pouvez faire un service minimum pour vous qualifier. Le vrai championnat commence au mois de février. C'est-à-dire qu'il n'y a pas péril en demeure. J'insiste. Qu'est-ce que vous dites là? Eddy Kankou, il n'y a pas péril en demeure pour permettre... Il n'y a pas péril en demeure. Quand il y avait élection. Quand il y avait élection. Laissez-moi là, vous votez quoi? Pardon. Quand il y avait élection. Oui, quand il y avait élection. L'Empaka, qu'aujourd'hui,
vraiment, ils ont raison. Le Conseil suprême. Ouais. Le Conseil suprême, Ouais. être avancé en âge, c'est pas synonyme Les d'être sages, peut-être. Donc ils ne sont pas sages. Ils sont que des aînés qui ont travaillé avec le club. Non, Ils mais ne ça, sont pas c'est sages. Ils ne sont pas cracher, sages. c'est cracher sur Ils le ne sont travail pas- qui Ils ne qu'ils sont pas abattent. sages. Quand Bestine est allé aux élections, ils ont préféré saboter les élections. Quand il fallait arranger les choses, c'était là. Avant d'accorder un second mandat à Maître Bestine Kazadi, ils avaient des choses à dire. Ils avaient des choses à parler. Ces conseils suprêmes ont préféré rester silencieux. Merci. Saboter l'avenir du Ouais, Béclub. ça, Pardon, vous avez pardon, déjà dit. Bokaya. C'est pas aujourd'hui. Calmez-vous qu'ils peuvent- d'abord. qu'ils Mons, peuvent calmez-vous, prétendre- calmez-vous. Aujourd'hui, il ne peut pas prétendre dire que pour sauver Club, alors que déjà, il y avait grogne entre supporters, il y avait des reproches. ouais. Et dit quand vous parlez de problème des Merci. salaires, Bon, problème des primes attendez, ouais. avant les élections. Merci beaucoup. Pardon, s'il vous plaît, je finis avec le problème des 10%. Aujourd'hui, au nom de quoi? Soyons réalistes, au nom de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui, le Conseil suprême peut nous dire qu'ils ont consulté une entreprise d'experts en notation et en inventeur? Ils ont fait l'inventeur de patrimoine de V-Club, de la marque V-Club. Mais tu peux le dire, non? Tu peux le dire. Pardon. Un club à quoi? Ils ne l'ont jamais Mais fait. tu peux le Et dire. puisqu'ils ne l'ont Merci jamais beaucoup, fait, ils ne Eddie. peuvent pas Eddie, exiger- Mons. ils ne peuvent pas Merci, se contenter des Eddie, 10%. Mons. C'est là où Maître Merci. Pardon, Bokaya, s'il vous plaît, J'ai j'ai compris. fini. C'est là où peut-être Maître Bestine Kazadi peut se dire que 10% apparaît peu. Si elle a tort. Peu en termes de quoi? Mais Eddie Merci Kankou, beaucoup. Eddie Kankou, vous n'êtes pas un expert. Non, Eddie Kankou, vous n'êtes pas un expert financier. N'engagez pas un débat. Le Conseil suprême ne pas des experts Calmez-vous. financiers. Mons, Maître Mons, Bestine Kazadi Ouais, n'est que merci. avocat. Ça, Et vous il avez pense dit. que puisqu'il est avocat, Merci. elle a sûrement géré plusieurs cas de ses clients. Ouais, merci. Elle est au courant que Merci. Nous allons avancer. avant de mettre un montant ou de parler de parts, il faut créer d'abord. évaluer. Merci. Donc, Ça, on vous peut avez pas- déjà on ne peut dit. pas dormir et se réveiller. Merci beaucoup, Mons. Des aînés, des âgés, et Merci. dire que V-Club Merci. a 10%. Merci. Au nom de quoi V-Club a 10%? Merci beaucoup. La marque, le nom V-Club ne vaut pas 10%. Il dit comme Mons, mon cher Jou, Merci. mon cher Jou, calmez-vous, calmez-vous. Je voudrais qu'on avance. Maintenant, c'est climat de paix sur le plateau. Jean de Dieu On va Moukendi. apporter la paix. Bon, Il dit comme quoi, tu as tout dit. j'étais en train de faire un peu le parallélisme entre le Conseil suprême et les coqs. Pour dire que le coq nous a dit qu'il n'intervient que quand il y a crise. C'est ce que j'essaie un peu de comprendre avec le Conseil suprême. Donc, ils ne sont là, les Ça membres vous de voulez ce dire que conseil. le Conseil suprême joue le double jeu? Non, oui, justement, me pose la question. Hein. Eux ne sont là que eux n'interviennent que quand le club est en difficulté, parce que parmi le point relevé, il y a notamment celui lié au salaire de joueurs. Quelle est la part, quel est le rapport pour qu'on n'arrive pas à cette crise-là, pour qu'on n'arrive pas, à voir que les joueurs de club souffrent? Quelle est la contribution, quelle est la part? Permettez-moi de vous interrompre. Oui. J'ai participé au point de presse de Mme Bestine Kazadi. Je lui ai posé la question sur les réclamations de certains joueurs. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand le club jouait à Brazzaville, il y a des joueurs qui réclamaient encore leur prime. Je lui ai posé la question. Vous avez suivi sa réponse? Cela ne vous concerne pas, c'est un problème interne. Mais elle a raison. Mais Elle a comment raison. on va les jours, c'est- Bokaya, je vous rappelle. D'accord, Bokaya, d'accord. Bokaya, s'il vous plaît. Laissons Je Jean vais Dédier rejoindre parler. Jean Jean Dédier. Dédier parler. Bokaya, Laissons Jean Dédier. si vous savez pourquoi Juventus de Turin a eu des problèmes entre retrait de points, retour de points, retrait de points, c'est parce qu'un joueur ou un intendant a préféré partir à la Gazzetta dello Sport, dire qu'il y a des problèmes de respect des lignes de primes de joueurs. Vous savez pourquoi l'Inter de Milan, avec les Thaïlandais, ont dû sacrifier certains joueurs, ont dû libérer certains cadres. C'est parce qu'il y a de taupes. On ne peut pas se réveiller aujourd'hui avec deux joueurs. Pas de taupes. Avec des- Pas il y a de des taupes. taupes. Non. Il y a un forum Eddie, médical. Eddie, joueurs que Il vous ne donne payez du pas. crédit à Eddie Eddie, Kankou. non. Et aujourd'hui, Eddie, en parler. avançons. Bokaya, Merci, Mons, c'est un calmez-vous. problème D'abord, qui non, ne nous calmez-vous concerne d'abord. pas. Mons. Dans toutes les équipes du monde. Mons. Dans toutes les équipes Mons. du monde. Ce ne sont pas des taupes. Mons. Eddie Kankou. Mons, Eddie, Eddie Mons, Kankou. Mons. En France, Eddie Kankou. Mons, écoutez-moi. En C'est France, moi. en France, Eddie, il faut Eddie, attendre je vous retire fin la de parole. saison Eddie, calme-vous. pour évaluer tout ça. Mons, Il ne faut Mons, pas se Mons. réveiller chaque matin Mons. pour qu'Eddie Kankou puisse crier Mons. dans les oreilles des gens Mons, parce qu'il y a Mons. des gens qui l'informent. Merci Ça beaucoup. déstabilise Calmez-vous. l'équipe. Calmez-vous d'abord. Mais monsieur, Donc, s'il vous plaît. Non, calmez-vous. Je vais me calmer, mais Non, ça non, je vais. déstabilise les équipes. Je ne suis pas contre. Donc, Je ne c'est suis pas contre problème un instant. interne qui doit être géré en interne. D'accord. Ça, c'est pas- Calmez-vous d'abord. Dans Mons. toutes les équipes du monde. Eddie, Kankou, Mons, mon cher Jou. Mons, Soit un peu de respect pour les téléspectateurs, s'il vous plaît.
plaît. Pour les téléspectateurs qui nous Vous suivent, n'avez pas la je parole, voudrais pas un instant. Je voudrais pas qu'on crie sur un plateau télé. Mais Nous avons il arrache un la instant, parole je vous à retire tout la le parole. moment. Nous avons des choses à dire. Je vous ai Mons pas mon arraché la cher joue, Mons mon Je cher m'excuse, a des je choses à m'excuse, dire. Kankou, Ouais. je vous ai pas Des arraché gens la qui parole. sont à la maison, qui nous suivent. Excuse-moi. On peut avoir des arguments à Ça, agencer, bon, mais les pardon. faire calmement. Jean Dédier Moukindi, allez-y. J'étais en train de parler de l'apport du Conseil suprême. Parce qu'aujourd'hui, VECLUB a besoin de moyens pour son fonctionnement. Bestine est certes la tête, mais Bestine n'est pas seul comme présidente ou seul comme membre élu du comité de direction de VECLUB. Il faut qu'il y ait aussi l'apport des autres. Moi, mon apport, c'est beaucoup plus parce que je sens qu'il y a une crise. Bestine géré avec Vicky Ndunga. Apparemment, qui était président de la section football, ils ne se sont pas entendus. Séparation. Apparemment, Ça, c'est au niveau de peut-être de VECLUB football. Ouais. Moi, mon problème, c'est autour... Mais dans d'autres disciplines, ça ne marche pas aussi. Je nous pose la question autour du rôle du Conseil suprême dans VECLUB. Allez-y. Non, il va peut-être répondre, mais c'est la première question. Ouais. Deuxième question. Aujourd'hui, parmi les points, on a relevé celui lié au résultat. Est-ce que si Bestine quittait VECLUB, si Raoul Chungou quittait VECLUB aujourd'hui, et que l'équipe engagée, un nouvel entraîneur, l'équipe s'est dotée d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente et que les résultats ne suivaient toujours pas, quelle sera la décision finale dans cette épique de VECLUB? Parce que déjà, on dit bien que VECLUB a raté les recrutements. À l'heure qu'il est, je ne vois pas ces joueurs qui peuvent venir chez VECLUB pour créer les miracles, battre Mazembe, battre Manié Meigno. Ils ont appelé... Ça, ce sont des cadres qui sont venus pour encadrer la jeunesse. VECLUB est en phase transitoire. Moi, je me dis que VECLUB, les amis de VECLUB devaient être patients. C'est vrai que ce VECLUB, cette année, n'est pas se qualifié pour les playoffs. Ce n'est pas la fin du monde. On l'a vu. Barcelone a raté la Ligue des Champions, les quarts de finale et autres, éliminé en phase de groupe pendant 3 saisons. Cela n'a pas fait mais que je voudrais d'abord remercier beaucoup Jean Dédier. On nous signale d'ailleurs que nous devons prendre, parce qu'il y a un vétéran. Cette semaine, Maître Bestine Kazadidi Tabala était sur les antennes de la radio Top Congo. On va écouter l'extrait de son interview avec Thierry Kambundi Kafouti. On reviendra ici pour clôturer cette émission. Au fur et à mesure, il y a eu des discordances de certains membres de la coordination, de certaines personnes qui ont considéré que la venue des Turcs était soit positive, soit négative. C'est comme cela que, pour éviter la non-transparence, pour permettre aux supporters d'être au courant, j'ai confié le mandat au Conseil suprême, donc nos sages, afin d'aller vers les Turcs pour négocier. Parce que vous savez que le partage des parts, évidemment, si eux amenaient de l'argent en liquide, nous, on avait également aussi un avoir, c'est-à-dire le nom de VECLUB, c'est de l'argent, les 15-20 millions de supporters, c'est de l'argent, la marque déposée VA, c'est de l'argent, on a aussi de l'immobilier, puisque le centre de formation de Kimbondo, qui appartenait la moitié à mon père et l'autre moitié au général Amissi, nous avons décidé d'en faire un don à VECLUB, la permanence de l'IMT, et puis les athlètes qui constituent les sections, puisque nous sommes omnisports. Donc, c'est quelque chose qu'il faut négocier. Voilà, c'est un package qu'on négocie. Donc, les MPACA, comme on les appelle gentiment chez le Conseil suprême est parti voir les Turcs et sont revenus avec une proposition orale, à savoir 90% au bénéfice des Turcs et 10% au bénéfice de VECLUB. Alors, moi... Vous n'avez pas été de cet avis? Alors, moi, je n'étais pas de cet avis parce que j'estimais que 10%, c'était trop peu, qu'il fallait négocier. Donc, aujourd'hui, le dossier est dans les mains du Conseil suprême pour négociation, 90, et nous espérons que le pourcentage puisse augmenter au bénéfice de VECLUB. Vous comptez convoquer une assemblée générale extraordinaire, voilà, au cours de laquelle je vais convoquer les supporters et je vais leur présenter la situation. Et c'est à eux et avec, bien sûr, le Conseil suprême et la coordination, nous allons décider à la majorité. Sur ce dossier-là sur votre avenir aussi. Voilà, sur le tout. Vous êtes prêt à... Je suis prête. Oui, on va discuter sur la décision qui sortira de cette assemblée générale extraordinaire. Tout à fait, tout à fait. Apparemment, elle est prête à rendre les tabliers au cas où cette assemblée générale ne tournait pas en sa faveur. Il y a contradiction dans ce que Mme Bessine est en train de dire.
elle s'oppose, elle estime que les 10% pour V Club, elle doit se battre pour que V Club augmente en termes de pourcentage. Mais elle dit que la décision sortira entre le Mpaka, qu'il fustige, les supporters. Et même quand elle parle des supporters, c'est quels supporters? Les statuts de V Club parlent des supporters avec les cotisations. C'est quels supporters? Des gens qu'il va fabriquer pour les amener à l'Assemblée, qu'on appelle supporters. Les personnes qu'elle a fabriquées, qu'elle a amenées à l'Assemblée pour la porter au pouvoir. Le dossier est clair. Mons dit V Club ne représente pas 10%. Mais que Mons me dise, V Club représente quoi? Quel est le patrimoine des V Club? Les non-V Club. On est nostalgique. On est resté nostalgique. V Club est vide. Les supporters ne savent pas. Le général Amis avait lancé une opération ici. J'aimerais poser une question à Eddy. Combien représente une part? D'accord, vous allez parler. Quelle est la valeur? Oui, quelle est la valeur d'une part? Vous allez aussi parler. Vous représentez ou bien vous? Non, Jean de Diamoukeni, vous allez aussi parler. Allez, terminez. J'ai l'impression qu'on c'est les derniers tours de table. Non, c'est les derniers tours de table. Vous allez parler. Chacun. Laissez-moi finir parce que j'ai des choses à dire. Allez-y, pour terminer. Les Turcs qui arrivent, selon mes investigations, ils vont construire. Ils vont payer, ils vont recruter. Ils vont construire quoi? V Club est une équipe, s'il faut construire. C'est les stades, c'est les boutiques. À Kimbondo. Pas à Kimbondo. Les centres de Kimbondo n'appartiennent pas à l'AS Vita Club. Les centres de Kimbondo appartiennent aux individus. Si Bestine n'est plus dans V Club aujourd'hui, est-ce que Bestine va céder V Club, va céder les centres? Il a dit dans son interview qu'elle et les généralistes ont fait les stades. Maintenant, ils ont laissé à Vita Club d'utiliser. Et ce centre-là est en état de délabrement très avancé. Oui, pour terminer. Si aujourd'hui, V Club est une entreprise et que Madame Bestine n'est plus la tête de l'AS Vita Club, par miracle, c'est quelqu'un d'autre, est-ce que Madame Bestine va accepter que le bien de son père reste dans V Club? Oui. Point d'interrogation. Il ne faut pas dire oui. Ouais, pour terminer. Le point invoqué par les PACA, évoqué plutôt par les MPACA, le non-recrutement, le paiement, les primes à la signature, ça signifie qu'il y a eu une mauvaise gestion de Bestine Kazadi. Le rôle du Conseil suprême, les statuts de V Club disent ceci. Le Conseil suprême est un organe de gestion des conflits. Et le Conseil suprême peut s'adresser à la deuxième direction des activités sportives pour demander une convocation d'une assemblée. Et la DAPS va juger l'opportunité de la convocation. Entre la coordination et le Conseil suprême, qui dirige qui? Le comité, l'équipe est dirigée par le comité de coordination. Mais le Conseil suprême intervient en cas de problème. Et aujourd'hui, dans V Club, il y a des problèmes. Il y a des problèmes de paiement, il y a des problèmes de primes, il y a des problèmes de salaire, et il y a des problèmes de résultats. Et à ce titre-là, le statut autorise au Conseil suprême de venir intervenir et de poser. Et le Conseil suprême n'a pas imposé. Le Conseil suprême a demandé, selon le statut, la convocation d'une assemblée autour d'une table pour poser des questions à la personne qui gère. Merci beaucoup, Eddy. Et le dossier des Turcs est arrivé entre les mains d'Mpaka. Rien n'est conclu. Le dossier est mené par Kimbuta. Les personnes qui crient la valeur de V Club doivent nous amener les entrées de Vita pour dire qui contribue en termes de budget pour donner la valeur. Merci. On est resté nostalgique. V Club est une coquille qui est vide, qui n'a pas de choses à l'intérieur. Et tout ce qu'on va construire restera dans V Club. Pendant ce temps, à chaque fois que V Club perd le match, pendant que V Club perd, nous avons encore, je crois, 5 bonnes minutes avant de finir l'émission. Pendant que V Club perd le match, sur terrain, il y a des troubles. Et comment faire pour arrêter cette hémorragie? Vous devrez être au stade contre Kouya. Les supporters ont chanté Togolembate Banavita, attaque police 100 fois. Après le match, ils ont descendu. Eux qui, il y a 2 semaines, étaient prêts à agresser même le coach, à agresser même le joueur. On était contre Mani, on était avec Jean de Diamoukeni. Ils étaient. J'étais là aussi, vous m'avez oublié. Voilà, vous étiez là. On a eu du mal même à sortir du stade. Mais. Parce que, vous savez pourquoi? Jusque-là, ils entendaient tout et partout. Le Conseil suprême a dit... Mais pourquoi ils voulaient agresser même Chungu? Pardon, s'il vous plaît. C'est parce qu'ils sentent que sur terrain, ça ne marche pas. Non, parce qu'il y a eu une manipulation. Quelle manipulation pendant que les résultats ne suivent pas? Quelqu'un qui ne paye pas les gens, les gens n'ont rien. Personne n'a intervenu à votre tour. Donc, qui manipule qui? Je disais qu'il y a eu une sorte de manipulation. En fait, il y a eu un problème de communication. Ils attendaient tout le monde. Le Conseil suprême, les anciens de V Club,
Tout le monde, sauf Maître Bestine Kazadi. Ok. Le jour où Maître Bestine Kazadi passe à la radio et elle parle, Banavita va se rendre compte qu'il y a eu trop de mensonges. Ok. Autre coup, ils sont venus communier avec leurs footballeurs. Ok. Ils sont venus communier. Ils sont venus dire même à leurs footballeurs que Atato Police 100 fois. Merci pour les Mbaté. Aujourd'hui, le Merci. Conseil, pardon s'il vous plaît. L'émission est terminée. Je termine. Ouais. Le Conseil suprême et Bestine. Pourquoi je dis qu'il faut évaluation? Maître Bestine estime que 10% se peut. Ouais. Au nom de l'audition de l'audience publique de la CAF exécutée en 2016, on a évalué l'audience des V-Club à 20 millions en 2016, en 20 millions de supporters. La marque V-Club est internationale. Ouais. Le nom V-Club joue les interclubs de la CAF, il a un classement. Il a un classement au niveau mondial. Nous dire que cette renommée-là ne vaut rien, c'est compliqué. Les 20 millions qui s'il vous plaît. Eddie, laissez-moi finir. Mais terminer aussi. La tolérance non, ne mais terminer. vous pas. À la fin de l'émission. L'émission est terminée. Aujourd'hui, Maître Bestine Je suis obligé Kazadi, d'arrêter l'émission. j'ai fini. Maître Bestine Kazadi et le Conseil suprême, ensemble, ceux qui pensent qu'il faut 10%, ceux qui pensent qu'il ne faut pas 10%, c'est ce que j'ai dit. Ensemble, ils doivent notarier, faire évaluer réellement la valeur de V-Club. Comme ça, tous, on serait informés. Si après les experts disent que V-Club ne vaut que 5%. Ce sera alors compliqué. Voilà, V-Club ne vaut que 1%. Merci. Est-ce que V-Club aussi est obligé à se laisser manipuler par cette entreprise ou non, il peut non, c'est du business. L'entreprise vient avec pour résoudre vos besoins. Et les besoins, c'est réel. Merci beaucoup. L'émission est terminée. Le besoin, c'est réel. L'émission est terminée. Eddie, je vous retire la parole. Mons, je vous retire la parole. Jean Dédié Mukendi. Bon, je constate tout simplement. Aujourd'hui, on parle du Conseil suprême. Il m'a tout le temps coupé la parole. On parlait du conseil d'administration chez DCMP. Apparemment, ce sont des structures qui essayent de créer ou d'alimenter un peu le débat au sein des équipes congolaises. Aujourd'hui, ils ont envie de parler. Absolument, ce sont des structures, je dirais, monstrueuses qui sont là pour gérer les conflits, comme l'a dit Kankou, mais qui, malheureusement, sont elles-mêmes aussi parfois à la base de certains conflits que nous vivons parce que c'est un problème d'intérêt. Aujourd'hui, V-Club souffre dans cette histoire du contrat avec les Turcs, tout simplement parce que l'équipe a négocié en position de faiblesse. L'équipe n'a rien. Et l'équipe se voit obligée d'accepter tout ce que les Turcs peuvent lui proposer. Mais n'importe comment, la survie des V-Clubs aujourd'hui nécessite des moyens. Moi, je crois que dans le camp des supporters, dans le camp du Conseil suprême, dans le camp du comité de gestion ou de direction des V-Clubs, les maîtres mots, c'est l'argent. Il faut avoir de l'argent pour arriver à gérer une équipe de V-Clubs. Mais entre-temps, soyez disciplinés quand même. L'émission est terminée. Entre-temps, je vous retire la parole. Entre-temps, Paulin Kabongobiaya et André Komichelo, Mwanaka Songo, sont introuvables à Goma, là où les membres de l'Assemblée les attendent pour organiser Merci beaucoup. Leurs élections. Ils ne sont toujours pas arrivés sur les lieux. C'est une info qui nous vient des amis qui sont à Goma. Bon, vous avez compris qu'on vous avait promis les résultats de cette Assemblée générale des élections qui devait se tenir à Goma. Mais jusque-là, selon Jean Dédié Mukendi, Maître Paulin Kabongo et le secrétaire général sortant, André Komicholo, sont introuvables. On espère peut-être que d'ici demain, on aura, ou d'ici 12 heures, on aura ces résultats. L'émission est terminée. On a parlé des V-Clubs sans embâche. Les V-Clubiens, prenez le destin de votre équipe en main. Nous, on peut beau dire, moi, ça me fait mal quand V-Club perd le match. Même l'équipe adverse a du mal à sortir du stade. On l'a vu contre Maniema Union parce que les supporters sont descendus sur l'aire de jeu pour agresser les coachs, voir certains joueurs et certains cadres qui étaient présents à la tribune ces jours-là. C'est un peu compliqué. Bref, nous, on est là pour essayer de vous dire tout haut ce qui se passe au sein de votre club. Vous les maîtrisez d'ailleurs mieux. L'émission est terminée. Merci à vous. Mons Monchejou Kalala, c'était pas facile, c'était chaud. Avec Eddie Kankou Kadima. La qualité des deux experts. Merci aussi à Jean Dédié Mukendi, Eddie Kankou Kadima. Lui, on l'appelle la voix des sans-voix. Mais vous avez dit qu'on devait saluer les téléspectateurs. Ben, ils sont nombreux, hein. Beaucoup de téléspectateurs, ils avaient adressé des salutations à Alec Boutela. L'émission est terminée. Je sais déjà qu'il y a un policier parmi ceux qui... L'émission est terminée. Le major Papi l'émission est terminée. Merci à l'équipe technique. Merci à Kadi Mouelo qui était à la régie finale.
Merci à Apollinaire Manda qui était à la prise de son, des téléspectateurs qui ont envoyé des messages émouvants à Arlette Boutella. Ben, je n'aurai pas le temps de les lire sur ce plateau, mais je leur avais promis quand même de faire un clin d'œil. Il y a Sabrina Toya, Charles Mamboleo, lieutenant Mukenge Chai, lieutenant Christophe Chilungu, major Levôtre, major Garoua, puis les banquiers Cédric Omanga et puis les mignons garçons, parce que c'est comme ça qu'il s'est même présenté. Sterling Lombae, beaucoup de téléspectateurs, c'est votre émission, suivez-la avec beaucoup de passion. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bon week-end sur votre chaîne Télé 50.